Une nuit étoilée sur les rives du Nil, il y a plus de 2000 ans. Les eaux scintillent sous la lune, et au cœur d'Alexandrie, une femme se tient dans un palais orné de marbre et d'or. Elle est Cléopâtre VII, dernière reine d'Égypte, une figure légendaire dont le nom évoque pouvoir, séduction et tragédie. Mais au-delà des mythes, Cléopâtre était-elle une stoïcienne? Une femme qui, face à un monde de trahison, de guerre et de destins incertains, a incarné les principes de sagesse, de courage et de maîtrise de soi prônés par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète? Bienvenue dans l'esprit stoïque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Cléopâtre pour découvrir comment elle a navigué dans un univers hostile avec une résilience et une intelligence dignes des plus grands philosophes stoïciens. À travers son histoire, nous explorerons 3 leçons stoïciennes qu'elle nous a laissées. La maîtrise du destin, l'acceptation de l'inévitable et l'exercice de la vertu face à l'adversité. À la fin de cette vidéo, vous verrez Cléopâtre non seulement comme une reine, mais comme un modèle de force intérieure. Préparez-vous à un voyage dans l'Égypte antique, où chaque décision était une question de vie ou de mort. Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ, dans un royaume ptolémaïque déjà au bord de l'effondrement. L'Égypte, jadis un empire puissant, était devenue une proie pour Rome, un géant affamé de territoire. À 18 ans, Cléopâtre monte sur le trône aux côtés de son frère époux, Ptolémée XIII, dans une tradition dynastique où les mariages consanguins étaient la norme. Mais ce n'était pas une simple adolescente couronnée. Cléopâtre était une érudite, parlant 9 langues, maîtrisant la philosophie grecque et comprenant les rouages du pouvoir. Pourtant, son règne commence dans le chaos. Famine, lutte fratricide et l'ombre menaçante de Rome. Comment une jeune femme a-t-elle pu non seulement survivre, mais prospérer dans un tel monde? La réponse réside dans sa capacité stoïcienne à se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler. Le premier principe stoïcien que Cléopâtre incarne est la maîtrise du destin. Épictète nous enseigne, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cléopâtre ne pouvait pas contrôler les ambitions de Rome, ni les complots de sa propre cour, mais elle pouvait contrôler ses choix, sa stratégie et son attitude. Prenons l'épisode célèbre de son arrivée devant César en 48 avant Jésus-Christ. Exilée par son frère, elle risque tout en se faisant transporter à Alexandrie, enroulée dans un tapis, pour rencontrer le général romain. Ce n'était pas seulement un coup théâtral, c'était un acte de courage calculé, une démonstration de sa capacité à saisir les opportunités là où d'autres auraient vu l'échec. En séduisant César, non pas seulement par son charme, mais par son intelligence et sa vision politique, elle sécurise son retour sur le trône. Ce moment illustre la sagesse stoïcienne. Elle a accepté les circonstances, c'est-à-dire son exil, la guerre civile, et s'est concentrée sur ce qu'elle pouvait influencer, notamment sa rencontre avec César. Combien d'entre nous, face à une crise, se lamentent sur ce qu'ils ne peuvent changer, au lieu de chercher des solutions créatives? Cléopâtre nous montre qu'un stoïcien agit avec audace, même dans l'incertitude. Mais la maîtrise du destin ne signifie pas tout contrôler. Cléopâtre savait aussi quand s'adapter. Après la mort de César, elle forge une alliance avec Marc-Antoine, un autre géant romain. Leur relation, souvent romancée comme une simple histoire d'amour, était avant tout une stratégie politique. Cléopâtre utilisait son charisme pour maintenir l'indépendance de l'Égypte, offrant à Marc-Antoine des ressources en échange de sa protection. Ce pragmatisme reflète la Premeditatio Malorum de Sénèque, l'art d'anticiper les revers pour mieux s'y préparer. Cléopâtre savait que Rome finirait par engloutir l'Égypte, mais elle a joué ses cartes avec une précision stoïcienne, prolongeant la survie de son royaume. La prochaine fois que vous faites face à une situation hors de votre contrôle, un échec professionnel, une dispute, demandez-vous, comment puis-je, comme Cléopâtre, transformer cette contrainte en opportunité? Prenez un moment pour noter ce que vous pouvez influencer et agissez avec intention. Le deuxième principe stoïcien que Cléopâtre incarne est l'acceptation de l'inévitable. Marc Aurèle écrivait « Accepte ce qui arrive comme si tu l'avais voulu ». Cléopâtre a vécu dans un monde où la trahison était monnaie courante. Son frère a tenté de l'assassiner. Sa sœur, Arsinoé, a comploté contre elle. Et même ses alliés romains, comme Octavien, se sont finalement retournés contre elle. Pourtant, elle n'a jamais laissé ses trahisons la consumeur. Prenons l'exemple de sa relation avec Marc-Antoine. Après leur défaite à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, Cléopâtre savait que la fin était proche. Octavien, le futur empereur Auguste, avait l'intention de l'humilier en la paradant à Rome. Mais Cléopâtre a choisi sa propre fin. Selon la légende, elle s'est donné la mort avec un aspic, un acte qui, bien que tragique, était une ultime affirmation de son contrôle sur son destin. Ce choix reflète la mort fati stoïcien, l'amour du destin. Cléopâtre n'a pas pleuré sur l'inévitable chute de l'Égypte, elle l'a affrontée avec dignité. Cette acceptation ne signifie pas la résignation.
Cléopâtre a lutté jusqu'au bout pour protéger son royaume et ses enfants. Mais elle comprenait ce que les stoïciens appellent la réserve mentale. Faire de son mieux tout en acceptant que le résultat final échappe à notre contrôle. Dans nos vies modernes, nous pouvons tirer une leçon de cette approche. Quand une relation se brise, quand un projet échoue, nous avons tendance à nous accrocher à ce qui aurait pu être. Mais Cléopâtre nous enseigne à lâcher prise avec grâce. Un exercice pratique. La prochaine fois que vous êtes confronté à une perte, prenez 5 minutes pour écrire ce que vous ressentez, puis notez une phrase stoïcienne. J'accepte ce qui est hors de mon contrôle et je choisis d'avancer avec sagesse. Ce simple acte peut transformer votre perspective. Le troisième principe stoïcien est l'exercice de la vertu face à l'adversité. Pour les stoïciens, la vertu, sagesse, courage, justice, tempérance est la seule source véritable de bonheur. Cléopâtre a incarné ces vertus, même si sa vie ne correspond pas à l'image d'un sage stoïcien traditionnel. Sa sagesse se voit dans sa maîtrise de la diplomatie. Elle a navigué entre César, Marc-Antoine et Octavien, utilisant son intellect pour préserver l'Égypte. Son courage est évident dans ses décisions risquées, comme défier son frère ou affronter Rome. Et sa justice? Elle s'est battue pour son peuple, cherchant à maintenir la stabilité de l'Égypte face à des crises internes et externes. Même sa tempérance, moins évidente dans les récits romancés, apparaît dans sa discipline. Cléopâtre était une administratrice rigoureuse, gérant les ressources de l'Égypte avec une précision qui impressionnait même ses ennemis romains. Pourtant, Cléopâtre n'était pas parfaite. Les stoïciens savent que personne ne l'est. Les récits romains, écrits par ses ennemis, la dépeignent comme une séductrice manipulatrice, mais ces récits sont biaisés. Octavien avait tout intérêt à noircir son image pour justifier sa conquête. En réalité, Cléopâtre était une stratège brillante, capable de s'adapter à un monde dominé par des hommes. Ses erreurs, comme sa confiance excessive en Marc-Antoine, montrent qu'elle était humaine, mais sa capacité à se relever et à continuer reflète la résilience stoïcienne. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cléopâtre vivait selon une vérité qui lui était propre, protéger son royaume à tout prix. Sa vie nous rappelle que la vertu ne signifie pas être irréprochable, mais agir avec intention, même dans les moments les plus sombres. Alors, comment appliquer ces leçons stoïciennes dans votre vie? Voici un plan en 3 étapes inspiré de Cléopâtre. Première étape, pratiquer la maîtrise du destin. Chaque matin, identifiez une chose que vous pouvez contrôler aujourd'hui, une conversation, une décision, et agissez avec audace. Deuxième étape, entraînez-vous à l'acceptation. Quand un obstacle survient, prenez une profonde inspiration et dites-vous « C'est ainsi. Comment puis-je avancer ?» Troisième étape, vivez selon la vertu. À la fin de chaque journée, demandez-vous « Ai-je agi avec sagesse, courage ou justice aujourd'hui ?» Ces pratiques, bien qu'inspirées d'une reine antique, sont intemporelles. Cléopâtre n'a peut-être jamais lu Sénèque ou Épictète, mais sa vie incarne l'esprit stoïcien. Une volonté de faire, une acceptation lucide du destin et une quête de vertu dans un monde chaotique. Elle nous rappelle que, même face à l'impossible, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Alors, où en êtes-vous dans votre propre maîtrise du destin? Prenez un moment pour y réfléchir. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à l'Esprit Stoïque pour d'autres portraits de figures qui ont vécu selon ces principes. Laissez un commentaire pour partager ce que l'histoire de Cléopâtre vous évoque, et n'oubliez pas de liker si vous avez trouvé cette plongée dans l'Égypte antique captivante. À très bientôt pour un nouveau voyage stoïcien.